Bonsoir à tous. Est-ce que vous savez quelle différence y a-t-il entre un léopard et un lion? Je voudrais vous expliquer quelque chose pour vous aider à comprendre. Quelle différence y a-t-il entre un léopard et un lion? Et vous allez remarquer une chose. Notre pays est passé des léopards à Simba et de Simba à léopard. Commençons d'abord par le léopard de Mobutu. Notre pays était les léopards de Mobutu. Comment chasse un léopard? Les léopards ne chassent jamais en communauté. Les léopards ne travaillent jamais pour la communauté. Il n'a pas le temps de travailler pour la communauté. Le léopard, c'est un chasseur solitaire. Et quand il a sa proie, il monte à l'arbre. Il mange sa proie seul. Il ne va partager avec personne. C'est difficile de voir un léopard aller chasser pour ses enfants. C'est difficile. C'est difficile de voir un léopard chasser pour ses enfants. Un léopard ne pense jamais à l'avenir de ses enfants. Il ne pense jamais à la communauté. Mais les lions, ils travaillent dans la communauté. D'abord, ce sont les mamans lions qui sont en train de chasser. Elles ont une grande vitesse et une grande force. Et les lions sont là pour protéger les... Ils sont forts et ils protègent Et quand ils chassent, tout le monde doit manger. Tout le monde doit être là pour manger. Vous allez voir quand ils ont déjà les gibiers, tous les lions se rassemblent. Il peut y avoir 12, 14 lions. Ils sont en train de manger un seul gibier. Chacun est en train de tirer de son côté. Vous voyez, ils mangent en communauté, ils chassent dans la communauté. Mais les léopards, ce n'est pas ça. Maintenant, je reviens sur le totem du pays. Quand Mobutu est devenu le léopard, Mobutu a commencé à gagner sa vie seul. Et tout celui qui travaillait à travailler Mobutu a commencé à travailler pour son intérêt. Tout celui qui a travaillé pour Mobutu a commencé à travailler pour son intérêt. En fait, nous pouvons dire aujourd'hui que les léopards, c'est le système des capitalistes. Chacun travaille pour son propre intérêt. Tandis que les lions, c'est le système socialiste. On met les choses en commun, nous mangeons tous ensemble. Vous voyez? Alors, Mobutu a développé ce système, ce qui fait que le pays s'est appauvri, le peuple a souffert. Et Mobutu n'a pas pensé à l'avenir de la RDC, du Zaïre de son époque. Les universités étaient par terre, Mobutu ne pensait plus. La corruption commençait à gagner l'armée, la corruption a gagné tous les services de l'État, tout le monde maintenant commençait à travailler pour soi-même. Les soldats travaillaient pour eux. Et il y avait une phrase que nous avons grandi avec. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. C'est une chanson que Pépé Kalé avait chantée. Article 15, débrouillez-vous pour vivre. Ça dit, faites un moyen par votre propre moyen, vivez. Moi, je vous ai mis au monde. Moi, je vous donne des avantages. Vous-même, vous devez vous débrouiller pour vous construire une maison. Il n'y a pas une organisation où quelqu'un va venir t'aider. Non. Et c'est comme ça que Mobutu a géré le pays. Lui-même s'est enrichi. Il est monté sur l'arbre. Il a mangé sa proie. Toute la richesse du pays lui a appartenu lui seul. Et le pays, la RDC, était sa propriété privée. Mobutu a refusé de partager avec qui que ce soit, et le pouvoir, et quoi que ce soit. Non, ni la richesse, ni quoi que ce soit. Il a refusé de partager avec qui que ce soit. Même avec son propre peuple. La population s'est appauvrie. Les militaires se sont appauvris. Les universitaires n'avaient rien. Au début, quand l'université avait commencé, les universités avaient même des bourses d'études. Les systèmes de bourses d'études ont été coupés. Les enseignants étaient mieux payés au pays, plus que tout le monde. Tous ces systèmes avaient été coupés. Et le pays s'est retrouvé dans une situation chaotique. Pourquoi? À cause du totem des léopards. Les léopards chassent seuls. Quand Mouzé est arrivé, Mouzé a fait un très grand travail. Il a changé le nom de léopard à Simba. C'est ainsi qu'on a vu, on a vu le visage du pays changer. Le Congo a commencé à changer. Mouzé a commencé à changer, à penser à la communauté. Il y a eu le service national qui a été créé. Les soldats ont commencé à être bien payés. Vous sentez que Mouzé travaillait vraiment pour la communauté. Et il a dit non, nous devons nous battre nous tous pour ce pays, gagner ce pays. On a vu les musiciens ont été approchés. Mouzé a même commencé à utiliser les musiciens pour être avec un esprit patriotique. On a vu les musiciens chanter pour Mouzé, pour encourager le peuple à se battre. On a vu qu'ils ont chanté pour les francs congolais. Vous sentez que l'unité, tout le monde commençait à mettre une main dans la pâte.
pour le pays. En tout cas, la RDC de Musée commençait à monter. Pendant les 4 ans que Musée a fait, on a vu des tracteurs et des tracteurs venir au pays pour l'agriculture. Et Musée avait promis, vous allez voir ce pays comment ils vont. Ceux qui ont quitté ce pays, demain ils reviendront, ils trouveront un paradis. Et vous voyez, regardez l'image que Musée voulait nous laisser, le service national, que Kasson Okabouik est en train de faire. C'est la vision de Musée. Et imaginez que si Musée avait réussi le service national, vous comprenez? Quand Kabila est arrivé, Musée est mort, Kabila est arrivé, il a remis les léopards. L'esprit du léopard est encore rentré. Qu'est-ce qui s'est passé après quand l'esprit du léopard? On a pris le service national, on a tué. Tout ce qui était communautaire a été tué. On a créé Bukangalozo. Bukangalozo, ce n'est pas la population qui vient, ce n'est pas le peuple qui travaille, non. Bukangalozo, nous vous amenons des machines. Ce sont des machines qui vont travailler, la population, vous n'avez rien à faire. C'est une affaire de machines et de l'argent, c'est fini. Et on a associé personne. On a vu personne s'associer à cette histoire de Bukangalozo. Et cette histoire a commencé à tourner. L'argent a été vidé par les léopards. Le léopard, quand il trouve l'argent, il trouve la proie, il monte à l'arbre. Et tous ces gens qui ont fait Bukangalozo, ils sont montés dans les arbres. Chacun a mangé pour lui. Chacun s'est enrichi. Chacun est devenu riche. L'esprit du léopard a commencé à travailler. Le président Kabila est revenu à la même histoire de Mobutu. Il est devenu l'homme le plus riche du pays. Il s'est approprié lui-même les jardins botaniques. Il s'est approprié toutes les richesses du pays. Lui est appartenu. L'esprit des léopards. Et d'ailleurs, curieusement, il a porté le même nom de Mobutu. Joseph Mobutu, Joseph Kabila. Vous comprenez? Joseph Désiré Mobutu. Joseph Kabila. Le même nom. Et presque la même histoire. Kabila a été dictateur, Mobutu était dictateur. Vous comprenez? La même histoire. Presque la même histoire. La différence seulement que Kabila a essayé d'organiser les élections. Et quelles élections? Oh non, il a fait l'alternance pacifique. Mais cette alternance n'a pas été pacifique. Les gens l'ont eu sous base d'une pression. Rappelez-vous, le 30 juin, les gens avaient des machettes. On avait acheté des tramotinas pour faire partir les gens. Le 30 juin, ça sera terrible. Vous vous rappelez? Kabila a quitté le pays sous la pression. Ce n'était pas par volonté de quitter le pays. Et même quand il a quitté, la preuve est là, il est en train de faire un effort de revenir. Pourquoi? Parce que les léopards chassent en solitaire. Il vit pour lui et pas pour le peuple. Que vous puissiez mourir ou pas, ça ne les regarde pas. Que vous puissiez souffrir ou pas, ça ne les regarde pas. C'est ça l'esprit des léopards. Et finalement, Félix Tshisekedi est arrivé. Alors on se pose la question, est-ce que c'était un léopard converti? Peut-être avec l'idée du parti politique, UDPS, Union pour la démocratie et le progrès social. Ils ont une tendance socialiste. Mais quand vous voyez les chefs de l'UDPS, ce sont tous presque des léopards. Non, je vous dis la vérité. Ils ne sont pas des lions. Ils ne sont pas des socialistes, ce sont des capitalistes. Chacun dans l'UDPS a commencé à travailler pour lui-même. On a vu des cadres de l'UDPS commencer à s'enrichir comme des léopards. Tout le monde a commencé à passer, faire des maisons, tout ça, on a des immeubles, tout le monde est devenu riche, tout le monde, et on a oublié le peuple, on a oublié les combattants, on a oublié tous ceux qui se sont battus pour que l'UDPS soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous comprenez? L'esprit de léopard est arrivé encore, est rentré encore. Mais le président Félix Tshisekedi a dit non, non. Nous pouvons rester comme des lions. Nous pouvons prendre l'idée des musées. Il a remis le service national. Il a commencé à mettre l'argent pour la population. Regardez les routes à Kinshasa. Mes frères, j'ai été au grand marché central. Je vous dis la vérité. Non. Moi, je roule la moto à Kinshasa parce que je n'aime pas trop les voitures ça, à cause des embouteillages. Je roule la moto. Je suis entré dans les marchés centrales avec la moto. J'achète une chose dans un magasin. Je sors avec la moto. Les voitures entrent. Il y a même des arrêts de moto au sein du marché central. Quelque chose qui était impossible. Vous arrivez avec la moto au sein du marché central. Vous parquez la moto devant les magasins des Chinois. Vous achetez, vous sortez. Vous circulez même partout avec votre moto. Les gens, les routes sont vides. Toutes les routes sont bétonnées. Béton à béton. Okende Kitambo, béton à béton. Okende Matete, béton à béton. Okomanalemba, béton à béton. Béton à béton. Je vous dis partout béton à béton. Ça, c'est quel léopard? Est-ce que le président Félix Tshisekedi, c'est vraiment un léopard? Non, il a un léopard converti, un léopard différent. Non.
Coup de chapeau à Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup pour le travail que vous faites. Continuez comme ça. Travaillez pour le peuple. Travaillez pour le peuple. Regardez ce que vous faites à la guerre de l'Est. Si c'était les autres, regardez les généraux léopards que nous avions. Les généraux léopards, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont l'argent, ils bouffent pour eux. Même si les soldats meurent, ça ne les regarde pas. Ce sont les léopards. Mais il y a des gens qui ont des soucis comme des lions. C'est pour la communauté. C'est pour tout le monde. Simba, Simba, Simba. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.